Bonjour à vous. Donc la vidéo aujourd'hui, c'est comment diminuer nos souffrances et nos dépendances. Donc on peut, alors tout ce que je vais dire, c'est ma vérité, bien sûr. Si ça vous parle, tant mieux. Et si ça vous parle pas, ben voilà, ben, j'en suis désolée. Donc comment éliminer nos souffrances? On peut partir du principe que, bon voilà, on a le moi histoire et le moi présent en nous. Alors, le moi histoire, c'est celui qui est toujours projeté vers le futur. C'est celui qui n'aime pas souffrir, qui recherche à tout prix le plaisir, à tout prix, à tout prix. Donc, ben, il y a ce moi histoire. Et quand il se projette vers le futur, c'est les pensées qu'on a du genre quand tu auras une belle maison, tu seras super heureuse. Donc, on recherche à tout prix ce bonheur futur, alors que dans le présent, c'est si simple de se dire, ben voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis contente d'être là, d'être en bonne santé ou d'avoir ce que j'ai, tout simplement. Se contenter de ce qu'on a. C'est plus le moi présent qui fait ça. Alors, le moi présent, lui, eh ben, il observe. Il est dans le présent. Donc, pas de futur, pas de passé. Donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à se libérer de ses souffrances. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, une souffrance qui arrive, et ce qui est important, c'est de faire abstraction du moi histoire, abstraction, de le faire descendre tout doucement et lui dire, bon, c'est plus toi qui le prends, le contrôle, c'est mon moi présent. Là, aujourd'hui, je laisse le contrôle à mon corps, à mon moi présent. Et mon moi présent, qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Il observe, mais vraiment tout ce qui se passe dans mon corps. Et bien sûr, il va y avoir sûrement des souffrances. Et ben, de toute façon, ce qui est important, c'est de les faire remonter, ces souffrances. Comme si on était quand on tombait dans un champ où il y avait plein d'amoureux et un par un, les amoureux, c'est les souffrances. J'ai pris cette image, c'est marrant. Donc, un par un, on enlève ces petits amoureux qui se collent à nos vêtements. Et donc, ça, c'est un peu comme ça. Petit à petit, nos souffrances, si on les observe, si on les accueille, si on les entoure d'amour, et si on leur dit tout simplement, voilà, j'accepte que tu partes, une fois qu'on les a bien observés. De toute façon, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui est souffrance, ça, ou émotion, ou tout simplement, ça fait pas, ça ne reste pas. Bien sûr, il y a des douleurs qui restent longtemps, mais en général, plus vous allez faire cet exercice, donc d'être dans le moment présent et d'observer ce qui se passe dans votre corps, plus vous allez faire remonter tout ce qui est pas bon, enfin entre guillemets pas bon, mais toutes ces souffrances qui sont en vous, et plus vous allez petit à petit en, en arrivant à tout simplement les accueillir et prendre l'attention, c'est-à-dire les observer bien et puis les accueillir et leur donner beaucoup d'amour, plus ces souffrances vont s'évaporer, vont partir. Si vous prenez le temps tous les jours d'observer tout ça, de mettre une pause dans votre vie et puis de vous dire, bon voilà, maintenant, je, je me détends, je détends mon corps, et bien sûr, c'est pas facile. Tout ça, tout ce travail-là, c'est un travail de tous les jours. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous le faites tous les jours, vous allez voir que petit à petit, ben, il va y avoir un petit bout qui va partir. Et vous allez faire des progrès de jour en jour. C'est ce que je vous conseille en tout cas. C'est ce qui a marché pour moi. Donc, essayez, faites l'expérience. Donc, quand je dis comment changer diminuer les souffrances, bah, plus vous allez changer vos croyances, parce que plus vous allez vous dire, bon, bah, ok, aujourd'hui, je vais faire comme si j'avais pas cette croyance, par exemple, de la croyance que j'ai, je suis addict au sucre. Ok,
Ça, c'est ce que je crois. Je suis addict au sucre, je me jette sur les gâteaux, ok. Maintenant, aujourd'hui, je dis non, je crois plus à ça. Je crois plus à ça, mais par exemple, j'observe, quand j'ai une envie de sucre, j'observe cette envie-là. Et si je prends mon temps pour observer cette envie et que je l'accepte, et ben au bout d'un moment, elle part. Donc, si tu veux arrêter de manger trop de sucre, déjà, évite de croire que tu es addict. Et puis après, apprends à observer ta sensation quand l'idée te vient de prendre du sucre ou un verre de vin ou une clope. Apprends à observer. Observe ton corps. Prends un moment pour dire, oh, je me pose. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ok. Et cette situation, elle sera passagère. Elle va s'en aller une fois que tu l'auras observée. Tu vas voir. Et si tu prends le temps d'observer et de vivre avec cet instant, et ben au bout d'un moment, l'envie de boire, l'envie de manger du sucre, l'envie je ne sais pas, de fumer une cigarette, ça va partir. Bien sûr, c'est pas du jour au lendemain que tu vas avoir cette facilité-là, mais si tu le fais de tous les jours un petit peu, ça va partir. Donc ça, c'est des moments, bien sûr, c'est des moments où il faut se poser et s'écouter, prendre le temps de se détendre. Alors on peut faire de la méditation, ce qu'on appelle méditation. La méditation, c'est être dans le moment présent. Alors on peut très bien méditer quand on marche, quand on fait la vaisselle, on peut très bien méditer. Mais c'est bien aussi au début de se poser, d'être assise, les pieds bien au sol, bien ancrés, et de se dire, de dire à son moi histoire ou à son ego, là, c'est pas toi qui prends les commandes, je laisse mon moi présent ou ma lumière divine entrer en mon corps et prendre les commandes de mon corps. Et petit à petit, j'observe, je détends, je me détends. Donc là aussi, même si on n'a pas l'habitude, il faut se dire je suis détendu. Voilà. Et y croire, pas dire je suis détendu. Non, c'est je suis détendu et j'y crois et je vais laisser donc mon moi présent ou ma lumière divine entrer dans mon corps et prendre les commandes, tout simplement. Voilà. Et après, petit à petit, ben, j'observe. J'observe comme un gamin qui joue mais qui observe. Et j'ai de la patience parce que, ben, bien sûr, si j'ai pas de patience, ça va durer 2 minutes et puis après, on va se dire non, non, il va y avoir une autre pensée. Mais même s'il y a des pensées qui arrivent, c'est pas grave. J'observe. J'observe ce que ces pensées font et puis après, je me dis bon, ok, je laisse passer et je me ressens sur l'intérieur, le ressenti, ce que je ressens dans mon corps. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'il va y avoir des libérations, que toutes les petites souffrances, certaines petites souffrances vont partir. J'observe ce qui se passe. Voilà. Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours à refaire. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai adoré. Et donc, si jamais bon, vous avez envie, Journal intime d'un touriste du bonheur de Jonathan Lehman. Voilà. Je vous le conseille. Il est très facile à lire et très amusant. Enfin, moi, ça m'a plu. Voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, une très très belle journée et je vous dis à bientôt.